Depuis plus de 4 ans, on en parle, mais jamais cela ne s'était réalisé. Nombreux sont les détenus militaires qui croupissent dans les geôles de la sûreté. Aujourd'hui, ils vivent un nouvel épisode. Ce mercredi, en présence de plusieurs autorités, le ministre de la Justice réitère sa désolation pour cette détention provisoire prolongée. Néanmoins, il estime que c'était nécessaire à raison des obstacles qui ont été surmontés. Les principaux obstacles de l'opérationnalisation du tribunal militaire sont levés, notamment le cadre juridique et le cadre institutionnel. La formation initiale des juges militaires a été assurée. Notamment, le bouquet final a été ce déplacement à Dakar pendant 10 jours où les magistrats militaires ont pu assister à des audiences au Sénégal et ont pu côtoyer leurs collègues du Sénégal. Voyez-vous, quand vous avez des États qui sont légèrement en avance par rapport à nous, Guinéens, il faut accepter d'aller voir ce qui se passe à côté. La justice a besoin de la force pour son accomplissement. La force a besoin de la justice pour sa justification, a estimé le procureur de ce tribunal militaire. Cependant, il souligne que cette justice militaire est déjà confrontée à plusieurs difficultés qui pourraient rendre son fonctionnement compliqué. L'insuffisance de sécurité du tribunal militaire et de son personnel, l'insuffisance du budget de fonctionnement alloué, le non-paiement des indemnités du personnel de la justice militaire prévu par l'article 5 du Code de justice militaire, l'insuffisance des moyens roulants, le retard accusé dans l'installation des procureurs militaires au niveau des régions militaires. La mise en place de cette cour intervient après les états généraux de la justice et de la sécurité en mars 2011 et pourrait enfin concrétiser la loi 002 portant sur le code de la justice militaire. Sa mission est de mettre fin à l'impunité au sein des forces de sécurité. L'installation des tribunaux militaires amène forcément des changements comportementaux au sein de l'armée guinéenne. Les injustices, le favoritisme et d'autres abus de pouvoir ne seront plus qu'un lointain souvenir pour laisser place à une plus grande lisibilité des infractions militaires et à une parfaite égalité des sujets de droit devant la loi. C'est également la fin de l'impunité au sein de la troupe. Pour les avocats de la défense, c'est la délivrance après tant d'années d'attente. Enfin, c'est la joie. Pourquoi? Parce que, conformément à l'article 9, on ne doit pas indéfiniment garder une personne en prison qui est en conflit avec la loi. Ce procès n'avait que trop duré. Nos clients sont restés 4 ans, 4 mois en prison pour des faits qu'ils n'ont jamais reconnus. Et même s'ils étaient reconnus coupables, c'est le double de la peine déjà qu'ils ont purgée sans avoir été condamnés. Donc je suis très heureux que ce procès s'ouvre et je pense que c'est la fin du calvaire pour nos clients qui vont enfin recouvrer leur liberté et leur famille. La tâche s'annonce ardue pour des cadres pour l'heure inexpérimentés.